Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes Studio Qualita, bien évidemment à la plage de Natania, dans ce très bel endroit, Café qui nous accueille pour une journée un petit peu particulière. On a décidé de mettre en lumière les associations de cette belle ville de Natania. Et pour ce faire, j'accueille avec plaisir Gaby Pérez, qui est... Voilà, ça va. Très bien. Qui travaille pour ADIR, qui est sous-directeur d'ADIR, une association assez connue à Natania, avec sa femme Arletty Pérez. Et puis Daniel Gage. Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà, vous êtes au sein du Bnebrit depuis très très longtemps en tant que bénévole, et puis vous êtes présidente de cette association depuis 2 ans. Absolument. Alors, on est super content de vous accueillir. Merci. Est-ce que la vie, c'est ça, la vie à Natania ? C'est ce qui se passe derrière nous ou pas ? Pas toujours ça, non, pas du tout. Une belle petite façade, ça. C'est une petite façade. La réalité, des fois, elle est tout autre. Un peu triste même, on dirait. Ah bon ? Ben oui. Et Alors, comme nous sommes des associations caritatives, c'est pour ça qu'on connaît l'autre côté. D'accord. Alors, Ouais. pourquoi vous avez décidé, on va commencer par Gaby, et puis ensuite on vous donnera la parole, pourquoi vous avez décidé de vous engager, d'être bénévole, de travailler, je ne sais pas comment on peut dire ça, enfin, de Là, passer votre temps, on va dire, chez C'est ADIR. une très longue histoire. J'ai commencé avec Adir à Ashdod, il y a une dizaine d'années de cela. Et puis le jour où j'ai déménagé à Natania, mon épouse et moi, on a décidé, tiens, si on ouvrait un Adir à Natania aussi. Et c'est parti de là. Ok, alors il faut dire que Jean-Claude Benamou Jean-Claude préside Benamou ADIR, ADIR Israël, voilà. exactement. Et il y a plein de ramifications, il y a plein de branches Tout à aujourd'hui. fait, tout à fait. Exactement, il y a Adir Batia, Melat, Ashkelon, Natania bien sûr, et puis Tel Aviv bientôt. Alors, Et puis, quelle est la spécificité d'ADIR alors, Natania ? Vous savez, son nom veut dire beaucoup. Adir, action dynamique pour une intégration réussie. Alors, qu'est-ce que vous faites comme action ? Voilà. Étant donné que nous sommes une association qui ne demandons presque jamais des dons ou quoi que ce soit. On essaye de faire nous-mêmes des voyages, des actions, Des activités payantes qui peuvent exactement. Des activités générer de payantes. l'argent pour Tout à faire fait. d'autres actions. Et cet argent-là, chaque semaine, par notre directeur Rafi Amar, il part justement aux familles nécessiteuses. Et nous avons bien sûr des actions au coup par coup, des familles qu'on nous envoie de la mairie ou de l'ambassade ou de n'importe où. Et puis ces gens-là, on les aide, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour un loyer, ou l'électricité, ou une famille qui a été mise dehors, par exemple. Alors, est-ce que depuis on va dire la recrudescence de l'Alia de France à Natania, est-ce que vous vous occupez de plus en plus de familles françaises Malheureusement, nécessiteuses ? oui. Ma femme est dans le social, donc... Arletty, comment ça se passe pour vous ? Il y a de plus en plus de cas dont il faut s'occuper ? Ils font l'ALIA et ils ne sont pas prêts. Alors il y a des familles qui se retrouvent sans rien au bout d'une année parce qu'ils viennent avec peut-être un peu d'argent et forcément ça se dépense très vite et après ils se retrouvent avec des enfants en difficulté financière. D'accord. Et ADIR, vous subvenez ponctuellement leurs besoins ? Non, pas du tout. Nous avons par exemple voilà, je vais vous dire ça exactement, entre 300 et 350 personnes que nous aidons. Mensuellement ? Mensuellement. Je dirais encore même mieux, notre directeur Rafi, lui s'engage lui-même à toutes les semaines, voire certaines, entre 30 et 40 familles, toutes les semaines, et leur donner des bons d'achat pour qu'ils puissent faire leur Shabbat ou leur fête à venir. Donc les aider ponctuellement, c'est vraiment les Aider financer. ponctuellement, c'est autre chose. Ça, c'est des familles que nous aidons presque Toute l'année ? toute l'année. D'accord. Mais ponctuellement, quand nous recevons une annonce où on nous envoie quelqu'un, que ce soit, comme j'ai dit, par la mairie, ou par le consulat, ou par une association quelconque, alors ces gens-là, on les prend en main, et puis on aide sur le champ leurs besoins, ce qu'il leur faut, et après, si on voit que ça va continuer, qu'ils sont encore plus dans le besoin, là on ouvre, justement on les met en contact avec nos bénévoles qui sont... Vous êtes nombreux en tant que bénévoles. On est une vingtaine à peu près. Une vingtaine de bénévoles à tourner dans la ville. Voilà, exactement. Alors, ma chère Danielle Gage, merci d'être venue nous rejoindre. Alors vous vous occupez du Bnebrit.
et vous y êtes bénévole depuis de nombreuses années. Pourquoi avoir choisi le Bnei Brit et qu'est-ce que vous y faites? Alors, premièrement, je vais peut-être expliquer ce qu'est le Bnei Brit, Exactement. qui est une organisation juive internationale, la plus grande organisation juive qui existe, puisqu'elle est dans 50 pays et accréditée en tant qu'ONG à l'ONU et présente aussi au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO. Et nous sommes divisés en loges. Il y a 61 loges en Israël et 3 de langue française, d'expression française. La nôtre qui relie tous les gens de la région du Sharon, c'est-à-dire, disons, de Herzliya à Césarée, travaille justement au point de vue caritatif. Et notre devise, c'est fraternité, harmonie et bienfaisance. Et au point de vue bienfaisance, ce que nous essayons de faire, parce que nous sommes réunis toutes les associations de Netanya pour essayer de ne pas faire la même chose. Et nous nous occupons de l'éducation, que ce soit des bourses pour des étudiants, des aides aux livres scolaires ou permettre à un enfant d'aller à un tioul alors qu'il n'a pas les possibilités financières. Où nous avons aussi ouvert une moadonite pour les enfants de nouveaux émigrants français et donc qui est ouverte de 12h30 à 4h pour permettre aux mamans, qui sont souvent monoparentales d'ailleurs, pour leur permettre de travailler ou d'apprendre l'hébreu. Alors justement, vous dites on donne des bourses. Est-ce que vous basez sur des critères assez Absolument. draconiens, comme on pourrait le faire à la mairie, ou juste parfois quand on a quelques difficultés, on peut se tourner vers vous? Ça ne suffit pas. Il Ça ne faut quand suffit même pas. avoir, parce qu'autrement on n'aurait vraiment pas assez. Nous aussi, Faut justifier la situation. Bien sûr, on essaye d'avoir des dons, mais vous savez que c'est très difficile. Alors on fait des activités culturelles, conférences ou ludiques le plus possible. Mais ça rapporte peu, on fait ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce que vous aimez tous les deux à Netanya? Oula, c'est une très longue histoire. C'est une histoire d'amour, Netanya. C'est l'histoire d'amour. C'est Ah, l'histoire justement, d'amour. les histoires C'est d'amour, on peut les raconter. C'est le langage, c'est cette animation qu'il y a, c'est la chaleur de tous ces gens-là qui arrivent et qui viennent. Et puis passer leur fête, se souvenir, raconter. Non, mais elle a quelque chose de très particulier, Netanya. C'est extraordinaire. Et Alors vous, moi, Daniel? c'est plus prosaïque. Je travaillais en tant que médecin, rhumatologue, à Bellinson, Petar Tikva et à Redera. Donc, Netanya, c'est au centre. Au centre. C'est tout. C'est tout? C'est la seule raison? Vous Non, vous y sentez mais du bien, coup, j'imagine. Mais je me aujourd'hui. sens très bien depuis 35 ans, mais vraiment très à l'aise à Netanya. Qu'est-ce que vous préférez faire avec vos adhérents, par exemple? C'est plutôt faire une action qui aide des gens dans le besoin, plutôt... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 300 et 350 adhérents qui, d'une part, le fait déjà qu'ils adhèrent à un dire, donc c'est une petite rentrée d'argent. Okay. À part toutes les festivités, toutes les actions que nous faisons pour eux, là bientôt, il va y avoir une soirée extraordinaire. D'abord un cinéma le 4 et le 18 du mois d'après. On va avoir Le une 18 soirée- septembre? Le 18 août? Octobre. Ah, pardon. 18 octobre, il va y avoir une soirée magnifique avec les Pelchei Yerushalayim, qui est un groupe de jeunes qui chantent merveilleusement bien, et puis après un groupe des Juifs de Dimona, les Hébreux de Donc Dimona. en fait, ce que vous préférez faire, c'est être dans l'action, faire Voilà, des choses, proposer. Exactement. Et vous, Daniel? Nous aimons aussi nous retrouver, comme on a dit, fraternité entre nous. Le côté relationnel est très important. Il y a beaucoup d'adhérents, Bnei Brit? 60. 60, d'accord. Ce qui est l'une des plus grandes loges d'Israël. Parce qu'en général, ils sont moins. La population du Bnei Brit étant vieillissante. Et nous, on est en pleine activité. Eh ben, en pleine Tout va bien. activité. Ben, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, de parler un peu de vous, voilà, de votre action sur Netanya. On vous souhaite plein de projets, voilà. On espère que vous allez être... On en a des projets plein. Ah, ça serait merveilleux. On le souhaite aussi. Allez, bye. Et merci de nous avoir accueillis dans votre belle ville que vous aimez tant. Et puis, Et merci à de nous vous. avoir permis de nous exprimer. Avec un plaisir. petit Merci à message vous. à dire que celui qui donne ne doit pas se souvenir et celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier. Ok. Ah, c'est On génial. va finir comme ça. Merci beaucoup.